génial. Attends. T'es sûr, faut que j'examine ton cœur. Attends, Sylvie. Docteur Sylvie. Oui. Faut se renseigner sur sa vie spirituelle et sa vie chrétienne. Alors, Dom, t'en es où? Je sais pas. Ah si, j'ai fait mon test. Ouais, j'ai fait mon test. Alors moi, j'ai fait tout bien. J'ai fait le vélo. T'as vu, d'ailleurs. Hein, j'ai super bien le vélo. Et puis, j'ai fait le tonneau, mais ça n'a pas bien marché, le tonneau. Non, pas terrible, le tonneau. Et ta roue d'équipe? Eh ben, ma roue d'équipe, parfait, hein. Elle roule pas... Impeccable. Tu peux pas... Donc, du mieux coup, que ça, vous tu êtes peux pas. prêtes toutes les deux pour aller au cœur de la foi. Oh oui. Ouais, je connais ça. Attends, ça me dit quelque chose. Ce serait pas la veillée pascale? Tu sais, le feu, là, qu'on fait le soir et tout? Bah C'est pas oui, ça Dom. Ah, mais on l'a fait il y a pas longtemps. Ouais. Bah oui. S'il y a une semaine importante pour les chrétiens, pour les communautés chrétiennes, c'est la semaine sainte. Et plus particulièrement, la veillée pascale. Et c'est super, la veillée pascale. Non, mais c'est vrai, c'est super. Mais c'est trop long. Ah non, 3 heures. 3 heures, c'est pas possible. Hein. Ah non, c'est Moi, trop je long. dirais pas ça. Parce qu'en fait, quand on sait ce qu'on célèbre, c'est pas si long. Non, puis elle est construite de manière à nous faire aller au cœur de la foi, justement. Oui. Eh ben, c'est un peu comme les vitamines. En fait, à la veillée pascale, il y a 5 étapes. Il y a le feu, la lumière au cœur du monde. Il y a les 7 lectures, une parole vivante. Il y a être saisi par le Christ. Ça aussi. Qui nous rappelle le baptême, Le baptême. Devenir corps du Christ. avec l'Eucharistie. L'Eucharistie. Et puis après, il y a l'envoi. Rappelle-toi, vitamine E, évangélisation. C'est ça. Et on est bien content quand on s'en va. Ah, toi. Elle n'est pas convaincue. Je Et non, mais pense, parce que- Michael, qu'il faut expliquer encore autrement pour Dom. Eh bien, c'est parti. Eh ben, allez, on y va. Allons au cœur de la foi. Lumière au cœur du monde. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. De nouveau, Jésus leur parla. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et oui, Dom, la veillée pascale, elle commence dehors. Et normalement, on commence quand il fait nuit. Parce qu'il fait nuit, le feu va illuminer les façades autour de nous, les visages. Et déjà, c'est la lumière de la résurrection qui pointe le bout de son nez. Dom, Oui. à partir de ce feu-là, on allume le cierge pascal. Et ensuite, chaque personne est invitée à entrer dans l'église avec un cierge allumé à la main. Et puis alors on chante l'exultète, qui est l'annonce de la résurrection du Christ. Et ensuite, on écoute la parole de Dieu. La parole vivante. Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment dans ces temps, qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Alors ça, en effet, c'est la deuxième étape. On va lire 8 lectures. Mais t'inquiète, c'est pas si long que ça. Mais ça va t'aider à faire un parcours dans la Bible, depuis la création jusqu'au moment où le Christ vient donner sa vie, ressusciter et nous sauver. Donc la veillée pascale, elle va t'aider à faire un petit parcours biblique pour mieux comprendre le projet de Dieu pour toi. Et c'est à ce moment-là que nous sommes saisis par le Christ. Le choix d'adhérer au Christ entraîne des implications très concrètes pour la vie. Mais la foi n'est pas seulement un effort de volonté. Tout ne vient pas de soi. Le Christ lui-même est à l'origine de tout. C'est lui qui nous saisit et nous propulse à sa suite. Nous disons oui à celui qui fait avec nous le chemin. Sinon, comment tenir ? Alors là, j'applaudis les deux mains, moi, saisie, Eh bien oui, entièrement parce que d'accord. Tu as été saisi par le Christ au moment de ton baptême. Mais la veillée pascale nous fait revivre d'une certaine manière notre baptême, notre profession de foi en Jésus, et nous rappelle que nous sommes baptisés, que nous sommes devenus enfants bien-aimés de Dieu. Et ça, c'est notre histoire de baptisé, d'enfants de Dieu. Donc se laisser saisir par Dieu, se laisser saisir par le Christ, se laisser habiter par Jésus. Tout simplement, pour vivre en enfant de lumière, en enfant de Dieu, en enfant bien-aimé de Dieu. On devient corps du Christ.
Nous sommes au pied de l'autel. C'est là que nous unissons au chemin que Jésus a fait en passant par la mort. Nous prenons part en communion à cette promesse de vie éternelle. Ben oui. Nous, on est appelés à être des vivants, des ressuscités avec Jésus. Donc, on communie au corps du Christ. On célèbre l'Eucharistie qui vient nourrir notre foi, notre vie chrétienne, notre vie de prière. Et ainsi, on est envoyé vers les autres. C'est l'envoi. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et 8 hommes, après avoir annoncé la résurrection du Christ, revisiter toute la Bible pour voir le projet de Dieu qui t'aime, t'être rappelé que tu es baptisé enfant bien-aimé de Dieu, que tu as communié au corps du Christ, cette joie, faut l'annoncer. Donc tu es envoyé dans le monde entier proclamer l'Évangile. Ça donne la pêche. Ça me rappelle un chant, ça doit être Glorious qui chante ça. Tu sais, ça dit... En Jésus, je suis libre et sauvé. À la prochaine! À la prochaine.